Dans une grande ville, deux enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur. C'étaient les fragments du miroir de la puissante dame, la Reine des Neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé. Il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle. C'était une vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenue de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince. Malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaquée. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des rennes de Laponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le renne à la recherche de Kai. Le renne a amené la fille à la vieille femme Lapone, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la Reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai était les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la Reine des Neiges. Toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la Reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la Reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la Reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche.
À la maison, leur rose fleurie préférée les attendait, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd. Il y a longtemps, une belle princesse vivait dans un grand château. Et puis un jour, son père lui a offert un ballon en or pour son anniversaire. La princesse a tellement aimé le cadeau qu'elle a passé tout son temps avec. Un de ces jours, la fille est sortie jouer avec un ballon dans le jardin. Mais après avoir joué, elle n'a pas remarqué comment elle s'est retrouvée près de l'étang. La princesse lança le ballon et tenta de l'attraper. Mais il lui échappa des mains, roula sur l'herbe et tomba droit dans l'étang. La princesse a essayé de récupérer le ballon, mais c'était tout en bas. Ensuite, la fille n'a eu d'autre choix que de s'asseoir près de l'étang et de pleurer amèrement. Mais alors un bruit a été entendu de l'herbe. La princesse regarda en arrière et vit une grenouille devant elle. Elle regarda la fille et demanda pourquoi la princesse pleurait. La fille a été très surprise de voir une grenouille qui parlait et lui a raconté comment elle avait laissé tomber la balle dans l'eau. La grenouille a écouté attentivement, a sauté autour de l'étang et a invité la fille à renvoyer le ballon. Mais en retour, elle a demandé à répondre à une demande, se lier d'amitié avec la grenouille et l'emmener au palais. Après une courte réflexion, la princesse accepta. Puis la grenouille a sauté dans l'eau et a disparu de la vue. Bientôt, elle est apparue avec un ballon d'or et l'a jeté à la princesse. Ayant reçu son cadeau, la princesse courut joyeusement au palais. Puis la grenouille rappela à la fille leur accord. Mais la princesse a juste ri et a dit qu'une telle grenouille laide ne pouvait pas vivre dans un palais. Ainsi, la fille a quitté la grenouille et est retournée au château. Dans la soirée, le roi, la reine et la princesse se sont réunis pour le dîner. Mais dès qu'ils ont commencé à manger, ils ont entendu un coup à la porte. Puis le majordome entra dans la pièce et annonça qu'une grenouille était assise sur le seuil. Elle demande la permission d'entrer et affirme avoir été invitée par la princesse. Le roi regarda sévèrement sa fille. Et la princesse lui a raconté tout ce qui s'est passé le matin au bord de l'étang. Le père y réfléchit, puis dit que si la princesse promettait quelque chose, elle devait tenir parole. Puis le roi ordonna au majordome de laisser entrer la grenouille. La porte s'ouvrit et une petite grenouille entra dans le château. En plusieurs bonds, elle se retrouva à table. La grenouille s'inclina alors devant le roi et le remercia de lui avoir permis d'entrer. Après cela, la grenouille a sauté dans l'assiette de la princesse. Le roi a ordonné qu'une soucoupe soit apportée à l'invité. Mais la grenouille l'a arrêté et a dit qu'il pouvait manger dans l'assiette de la princesse. La fille était furieuse de rage. Mais elle ne le montra pas, espérant qu'après le souper, la grenouille quitterait le palais. Cependant, lorsque la princesse se leva de la table, la grenouille la suivit. Et au bout d'un moment, l'invité a voulu dormir. La princesse lui a offert une chambre d'amis. Mais la grenouille a dit qu'elle voulait dormir dans le lit de la fille. Et la princesse, craignant de décevoir son père, accepta. Puis la grenouille sauta sur le lit du roi et posa sa tête sur l'oreiller moelleux. Et la princesse a dû s'allonger à côté d'elle. Dans la matinée, la grenouille a réveillé la fille et a dit qu'elle avait un dernier souhait, après quoi elle partirait définitivement. Et le cœur de la princesse était rempli d'espoir. La grenouille s'arrêta, regarda dans les yeux de la fille, puis demanda à embrasser ses lèvres de grenouille. La princesse sauta du lit dans une rage et refusa catégoriquement d'embrasser la méchante grenouille. Et l'invité, en entendant cela, pleura amèrement. Soudain, la princesse se sentit tellement désolée pour la pauvre grenouille qu'elle n'eut d'autre choix que de l'embrasser. Dès que la princesse fit cela, une lumière vive éclaira la pièce. Un instant plus tard, quand la lumière s'est éteinte, devant elle, il n'y avait plus une grenouille, mais un beau prince. Il a dit qu'une fois qu'une sorcière maléfique lui avait jeté une malédiction. Et pour briser le charme, il avait besoin de passer la journée avec la princesse et d'obtenir un baiser d'elle. La princesse étonnée était heureuse. Ils sont allés chez le roi ensemble, puis se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. Et la princesse n'a plus jamais jugé les gens sur leur apparence.